les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Oh, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Oh, tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Oh, tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Oh, oh, tu es saint. Oh, saint, saint. Oh, saint, saint. Oh, je désire te voir. Tu es saint. Oh, tu es saint. Oh, je désire te voir. Oh, tu es saint. Répands ton amour, ta force. Répands ton amour, ta force. Oh, je désire te voir. Tu es saint, 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 saint. Oh, saint, saint, saint. Je désire te voir. Tu es saint, tu es saint. Saint, saint, saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Oh, je désire te voir. Oh, je désire te voir.
Bonjour à chacun, on est heureux de pouvoir se réunir tous ensemble pour célébrer le Seigneur. Ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas réunis et je crois qu'il y a beaucoup de joie bien en nous de pouvoir se réunir, célébrer le culte du Seigneur, l'Éternel des armées. Avouez que c'est mieux qu'à distance, non? Oui. J'entendais pas tous les éclats de rire avec la caméra, derrière l'écran. En tout cas, le Seigneur nous fait un cadeau, frères et sœurs. C'est vraiment un vrai cadeau, déjà avec ce temps que l'on a, alors que la pluie était annoncée. Et puis cadeau également, puisque on est une des rares églises en France à pouvoir se réunir, ou en tout cas à faire un premier culte ensemble. Et ça, c'est un cadeau qui est vraiment exceptionnel, que le Seigneur nous fait et nous accorde. Alors, on veut le bénir, le célébrer de tout notre cœur. À l'issue de ce culte, on aura un moment d'annonce qui ne sera sans doute pas enregistré et on vous fera différentes annonces sur comment vont reprendre plus précisément nos cultes à Saint-Just, etc., etc. Alors, vous inviterai, pour commencer ce culte, à lire un psaume de circonstance. C'est le psaume 133. Pour vous qui avez vos Bibles, le psaume 133. Cantique des montées de David. Voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères et des sœurs, je ne pense pas qu'on trahit le message biblique ici, d'habiter unis ensemble. C'est comme l'huile la meilleure qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel donne la bénédiction, la vie pour l'éternité. Heureux d'être ensemble. Alors, frères et sœurs, louons le Seigneur. On va commencer par ce premier chant. Venez le célébrer. Alors, si vous voulez vous lever dans la limite du maître réglementaire, vous pouvez vous lever pour chanter ce premier chant. Venez le célébrer. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous offrons en son honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, on veut le louer et on va se chanter un cet autre chant. Je loue ton nom éternel, Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie, tu vis en moi, quelle joie, tu vins pour nous sauver, tu es venu pour nous sauver. On veut élever celui qui est mort à la croix pour nos péchés et ressuscité, troisième jour comme il avait annoncé et qui a répandu son Esprit Saint en nous. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel.
Alléluia. Patrick, est-ce qu'au nom de nous tous, vous pourrez élever une prière de reconnaissance, s'il te plaît? Seigneur, notre Dieu, notre Père céleste, en Jésus, nous voulons te remercier pour cette joie d'enfin pouvoir nous retrouver en Église pour former dans ce lieu le corps de Christ. Seigneur, dont tu es la tête et que tu présides par ton Saint-Esprit. Merci Seigneur de ce que tu n'as pas été absent et que personne n'a pu te confiner. Nous te bénissons parce que nous retrouvons cette liberté de la communion et de l'amour fraternel qui justifie et qui fait exister l'Église de Jésus. Nous te remercions de nous permettre de nous rencontrer ce premier dimanche après la Pentecôte où tu as fondé ton Église en déversant ton esprit sur les premiers chrétiens et tu as continué pendant des milliers d'années à les unir, à les attacher, les relier les uns aux autres de tout pays, de toute nation, par le Saint-Esprit. C'est pourquoi, avec l'apôtre Paul, nous voulons confesser que si nous n'avons pas l'Esprit du Seigneur, nous ne lui appartenons pas. Et nous voulons te bénir parce que nous pouvons dire les uns et les autres aujourd'hui, oui, j'ai reçu l'Esprit du Seigneur, le Seigneur vit en moi, vit dans mon cœur, et je le confesse, en vivant cette unité, cette fraternité, cette solidarité inconditionnelle, parce qu'elle est motivée par l'amour seul et l'amour de Dieu, le vrai, celui qui descend du ciel, qui est sans intérêt et qui nous a été manifesté dernièrement par le don de Jésus-Christ à la croix. Sois béni Seigneur pour le don de ton Fils. Mets ta bonne main sur chacun d'entre nous, nous sommes dans la paix, nous sommes dans la joie, nous ne craignons pas parce que tu es avec nous, parce que ces lieux sont sanctifiés par ta présence. Seigneur, nous obéissons aux injonctions de ceux qui nous gouvernent, nous voulons faire ce qui est juste, obéir, comme tu nous le recommandes dans l'Écriture, mais au fond de nous-mêmes confesser cette liberté que le Seigneur Jésus nous a donnée, libre du péché, libre du mal, libre de la peur du lendemain, de la peur même de la maladie et du chômage. Oui, tu nous as mis en liberté, tu nous as placés au creux de tes mains et de ton cœur, et tu as sacrifié ton Fils pour le prouver. Nous te bénissons pour le don de Jésus, pour sa résurrection et sa présence parmi nous par le Saint-Esprit. Nous te remettons nos frères et nos sœurs qui sont fatigués, malades ou qui n'ont pas eu la force de venir, afin que tu les bénisses, que par la retransmission des cultes, ils puissent trouver aussi encouragement et force pour bientôt se réunir de nouveau avec nous. Nous te prions pour nos malades, pour ceux qui sont en péché, qui sont en voyage. Oui, Seigneur, bénis-les en ce jour, ce premier jour de la semaine, jour de la résurrection. Sois loué au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, je vais lire Actes, chapitre 2, versets 28 à 47. Tu m'as montré les chemins qui conduisent à la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Pierre ajoute, frères, je peux vous le dire très clairement, notre ancêtre David est mort, on l'a enterré, et sa tombe est encore chez nous aujourd'hui. Mais David était prophète, et il savait que Dieu, lui, avait fait ce serment. Je mettrai un de tes enfants sur ton siège royal. David avait prévu que le Christ allait se relever de la mort. En effet, il a dit, Dieu ne l'abandonnera pas dans le monde des morts, et son corps ne pourrira pas dans la tombe. Ce Jésus, Dieu l'a relevé de la mort, nous en sommes tous témoins. Dieu l'a fait monter jusqu'à sa droite, il a reçu du Père l'Esprit Saint promis, et il nous l'a donné. Voilà ce que vous voyez et entendez maintenant. David n'est pas monté au ciel, et pourtant il a dit, « Le Seigneur déclare à mon maître, je viens t'asseoir à ma droite, je vais mettre tes ennemis sous tes pieds. » Tout le peuple d'Israël doit donc le savoir de façon très sûre, ce Jésus que vous avez cloué sur une croix, Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Quand les gens entendent cela, ils sont très émus. Ils demandent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, qu'est-ce que nous devons faire ?»
Pierre leur répond, « Changez votre vie. Chacun de vous doit se faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Ainsi, Dieu pardonnera vos péchés et il vous donnera l'Esprit Saint. En effet, la promesse de Dieu est pour vous et pour vos enfants. Elle est pour tous ceux qui sont loin, pour tous ceux que le Seigneur notre Dieu appellera. » Pierre parle encore longtemps pour les persuader et les encourager. Il leur dit, « Les gens d'aujourd'hui sont mauvais, quittez-les et Dieu vous sauvera. » Ceux qui acceptent la parole de Pierre se font baptiser. Ce jour-là, à peu près 3000 personnes s'ajoutent au groupe des croyants. Régulièrement et fidèlement, les croyants écoutent l'enseignement des apôtres. Ils vivent comme des frères et des sœurs, ils partagent le pain et ils prient ensemble. Les apôtres font beaucoup de choses extraordinaires et étonnantes et les gens sont frappés de cela. Tous les croyants sont unis et ils mettent en commun tout ce qu'ils ont. Ils vendent leurs propriétés et leurs objets de valeur, ils partagent l'argent entre tous et chacun reçoit ce qu'il est nécessaire. Chaque jour, d'un seul cœur, ils se réunissent fidèlement dans le temple. Ils partagent le pain dans leur maison, ils mangent leur nourriture avec joie et avec un cœur simple. Ils chantent la louange de Dieu et tout le peuple les aime. Et chaque jour, le Seigneur ajoute à leur communauté ceux qui sont sauvés. Amen. Merci Alicia. Texte de la première prédication de Pierre, le jour de la Pentecôte. Et nous voulons vraiment nous revendiquer, alors avec beaucoup d'humilité bien sûr, mais comme les héritiers de cette Église, ou en tout cas nous voulons suivre l'enseignement de Jésus-Christ, les apôtres, et être une seule Église. C'est le chant qu'on va chanter maintenant, une seule Église. On l'avait chanté une première fois, donc si vous avez les paroles, suivez bien, et si vous n'avez pas les paroles, essayez de copier de loin, à 1 mètre de distance, sur votre voisin. Le refrain, nous n'avons qu'un seul Père, nous n'avons qu'un seul Sauveur, qui pour nous s'est offert quand nous étions indignes et pécheurs. Issus du même Créateur, le même souffle a donné la vie, tous aussi belles et tous aussi pécheurs. Nous avons eu la chance qui nous attire à lui. Il nous a trouvés si précieux. Il a choisi de quitter les cieux. Avec sa colère, notre rébellion, il est venu payer la rançon. Nous n'avons qu'un seul Père, nous n'avons qu'un Sauveur, qui pour nous est offert, nous étions indignes et pécheurs. Nous n'avons qu'un seul Roi, nous n'avons qu'une seule foi, au pied de la croix se brise ce qui nous divise, nous sommes une seule Église. Un jour nouveau se lève, pour ceux qui se revêtent de l'Esprit, et nous n'avons qu'un seul rêve, que cette nation connaisse le nom de Jésus-Christ. Mon Dieu, pour nos différences, abandonnons les médisances, que le feu du diable soit mis en lumière, que le Père fasse tomber les barrières. Nous n'avons qu'un seul Père, nous n'avons qu'un Sauveur, qui pour nous s'est offert, quand nous étions indignes et pécheurs. Nous n'avons qu'un seul Roi, nous n'avons qu'une seule foi, au pied de la croix se brise ce qui nous divise, nous sommes une seule Église. Les élus de tous les temps, avec les anges qui nous si présents, nous réunir ensemble à l'adorer. Alors dès maintenant, vivons en l'unité. On verra que nous sommes ses disciples, à l'amour qui nous unira. Nous n'avons qu'un seul but, élever Jésus, et que son salut soit répandu. Nous
une seule Église, et l'Église n'est pas composée simplement que, je dirais, d'adultes responsables, majeurs et vaccinés. Dans l'Église également, il y a des enfants, et on va avoir un temps maintenant qui sera animé par Isabelle, voilà, pendant quelques minutes, eh bien, qui va parler aux enfants, aux adultes, peut-être également, eh bien, de ce que le Seigneur peut faire dans sa vie. Isabelle, on t'invite à t'approcher si tu veux bien. Nous sommes là. Daniel et ses trois amis regardent autour d'eux avec inquiétude et se posent beaucoup de questions. Ils viennent de faire un long voyage. Les soldats les ont forcés à marcher pendant de longues semaines de Jérusalem à Babylone. Les voilà arrivés dans cette grande ville entourée de murailles impressionnantes. Mais que leur est-il arrivé? Ils ont passé leur enfance en Israël, ils font partie du peuple de Dieu et ont appris à le connaître. Mais la plupart des Israélites se sont détournés de l'Éternel. Ils ont eu de mauvais rois qui les ont poussés à adorer des idoles. Dieu a averti à plusieurs reprises son peuple, car il voulait son bien, mais les Israélites ne l'ont pas écouté. C'est pourquoi Dieu a permis que la puissante armée babylonienne envahisse le pays. Elle a pris tous les objets précieux qui se trouvaient dans le temple de Jérusalem. Elle a aussi décidé d'emmener des jeunes pour en faire des serviteurs du roi. Comme Daniel et ses trois amis appartenaient à des familles royales ou nobles et étaient très bien éduqués, ils ont été choisis et emmenés. Le problème est que les Babyloniens ont pour but de les façonner pour qu'ils deviennent de parfaits serviteurs du roi. Ils devaient apprendre la langue, l'histoire, la littérature, les règles des Babyloniens. Ils veulent les forcer à oublier Dieu. Mais Daniel et ses amis veulent vraiment rester fidèles à Dieu. Lorsque le repas arrive, ils voient sur la table des plats que Dieu leur a interdit de manger. Alors Daniel demande au chef, bien que cela soit dangereux, de se faire servir des légumes et de l'eau. Le chef a peur de la réaction du roi. Daniel lui fait cette proposition. Fais donc un essai avec nous pendant 10 jours. Tu nous serviras des légumes et de l'eau et tu compareras nos mines avec celles des jeunes gens qui mangent les plats du roi. Le chef, qui est gentil, accepte. Pendant les jours qui suivent, il sert des légumes et de l'eau à Daniel et à ses amis, tout en se disant qu'ils doivent beaucoup prier pour ne pas céder devant les plats si bons du roi. Arrive le 10e jour, et le chef doit bien constater que Daniel et ses amis ont bien meilleure mine que tous les autres gens. Ils sont présentés au roi qui constate leur bonne mine. Le roi discute avec eux et est surpris par leur connaissance, leur sagesse et remarque qu'ils sont beaucoup plus intelligents que les autres jeunes gens. Il décide de les prendre à son service et leur donne de grandes responsabilités. Alors ça, c'était donc l'histoire de Daniel dans ce passage-là. Il faut voir. Et cette situation nous fait réfléchir à notre propre vie. Dieu nous a créés et veut notre bien. Il nous aime et sait qui est meilleur pour nous. Il nous a donné des instructions, la Bible. Mais que faisons-nous? Parvenons-nous à lui obéir? Nos tendances naturelles de n'en faire qu'à notre tête et de n'en faire qu'à notre tête. Penses-tu à des choses que nous faisons qui déplaisent à Dieu? Nous devons nous aussi chercher à obéir à Dieu. Quelle est ta réaction quand on te propose de faire des choses contraires à sa volonté? Imagine que tu sois chez un copain qui t'invite à regarder un film qui n'est pas pour les enfants. Imagine qu'à l'école, tes amis te poussent à faire une mauvaise farce à la maîtresse pour la mettre en colère. Ce sont des situations difficiles. Est-ce que tu fais comme tous les autres? Si tu as mis ta confiance en Dieu, as-tu le courage de dire que tu es chrétien et que tu ne veux pas faire des choses qui déplaisent au Seigneur? Tu ne seras pas capable de faire le bien par tes propres forces, mais tu peux compter sur Dieu qui prend soin de ceux qui lui obéissent. Il peut te donner le courage de tenir ferme
La Bible dit « Puisez votre force dans le soutien et dans sa grande puissance ». Tu peux te tourner vers Dieu et lui demander de la capacité de dire non. C'est un grand Dieu qui peut te fortifier, te protéger et te garder. Voilà. Merci Isabelle pour ce moment, voilà, pour les enfants. Et souvenez-vous eh bien, de l'exemple de Daniel et qui n'a pas eu peur eh bien, de s'engager pour le Christ. D'ailleurs, eh bien c'est un rappel pour les grands également. Durant ce confinement, voilà, il a pu se passer certaines circonstances pas faciles dans nos vies. On a prié pour certaines situations, voilà, comme le culte est enregistré, on va pas les nommer publiquement, mais en tout cas, le confinement n'a pas été neutre, n'a pas toujours été facile, moralement, des situations de famille également qui ont pu éprouver, et nous voulons nous souvenir que nous sommes, eh bien, en tant que chrétiens, disciples de Jésus-Christ, sous la houlette et le bâton rassurant de notre bon berger, qu'il est celui qui ne nous abandonne jamais. Il est celui qui domine les tempêtes, et comme on va le chanter, je suis tranquille car tu es là, abrite-moi. Vous inviterez un moment de recueillement, si vous voulez bien, de prière peut-être personnelle, silencieuse, et puis si certains également veulent élever la voix à voix haute, eh bien, vous pouvez le faire librement. Père éternel, nous te bénissons et nous te rendons grâce, Seigneur. Merci parce que tu es celui qui nous accorde ta grâce, ta paix, ton secours. Nous sommes heureux d'être à l'ombre de tes ailes. Merci, Seigneur, parce que en effet, dans les tempêtes de la vie, et Seigneur, tu sais comment ce monde a été secoué, et secoué encore bien, par cette tempête bien, du coronavirus, nous pouvons être tranquilles, parce que nous savons que tu es dans nos vies, et Seigneur, parce que nous savons où est placée notre assurance, notre espérance, en toi, et dans le ciel de gloire. Oui, être réunis eh bien, avec le Père. Béni sois-tu, Seigneur, pour ces instants, et on va se réjouir ensemble, élever ta voix et t'exalter. Béni sois-tu Jésus. Amen. 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 Je t'invite à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Jean au chapitre 14 et on va lire les 11 premiers versets. C'est Christelle qui va les lire pour nous.
que votre cœur ne se trouble pas. Mettez votre foi en Dieu. Mettez aussi votre foi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, vous aurais-je dit que je vais vous préparer une place? Si donc je m'en vais, vous préparer une place, je reviens vous prendre auprès de moi, pour que là où moi je suis, vous soyez vous aussi. Et là où moi je vais, vous en savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment en saurions-nous le chemin ?» Jésus lui dit, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père sinon par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, toi, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que moi, je suis dans le Père, et que le Père est en moi? Les paroles que moi, je vous dis, je ne les dis pas de ma propre initiative. C'est le Père qui, demeurant en moi, fait ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis, celui qui met sa foi en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais, et il en fera même de plus grandes encore, parce que moi je vais vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. Amen. Merci Christelle. Nous sommes dans notre série sur les « Je suis » de l'évangile de Jean, et aujourd'hui nous allons bien nous arrêter sur le bien connu Jean 14,6. « Je suis, dira Jésus, le chemin, la vérité et la vie. » Alors, connaissez-vous ce qu'est la CVV? Quelqu'un pourrait me dire ce que c'est la CVV? Oui, alors plus fort, hein? Tout à fait. Tout à fait. Donc, je vais parler sous le contrôle de notre président bien-aimé qui connaît bien la chose. Donc, le numéro de vérification de carte, aussi appelé donc, le code CVV, Card Holder Verification, pour l'accent anglais, value, c'est ça, ou code CID, c'est ça? Voilà, 4DBC. J'ai pris Wikipédia. C'est bon, voilà. Donc c'est un code à 3 ou 4 chiffres imprimés sur les cartes de crédit. Donc le numéro de vérification, nous dit Wikipédia, sert à prévenir les utilisations frauduleuses. Donc lorsque vous effectuez des dons ou des achats en ligne, ce code à 3 ou 4 chiffres aide le marchand à s'assurer que la carte est bien entre les mains du titulaire. C'est ça? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres raisons? Ou c'est principalement ça? Ça sert à vérifier le cryptogramme. Voilà. Donc ça sert... Donc il est exclusif en fait, c'est un par carte. Un par carte. Enfin, en fait, il y a eu des fraudes quand même malgré ce système. Donc dans les nouvelles générations de cartes, vous verrez, il y a un petit cadran digital et il y a une rotation de ce code. C'est pas encore valide en France, mais dans les autres pays, c'est déjà le cas. D'accord. Donc pour les besoins de notre éducation, nous allons rester avec l'ancien système. Donc on va dire que pour l'instant, il est exclusif. Dans le sens où si vous ne l'avez pas, eh bien, vous ne pourrez pas acquérir ou payer votre Coca-Cola préféré, votre tablette de chocolat Poulain en 400 grammes. C'est le meilleur, je vous le recommande. Alors, cette radicalité s'exprime une nouvelle fois dans ce « Je suis » de l'évangile de Jean chapitre 14, comme le code CVV et une certaine radicalité, exclusivité. Si vous arrivez avec votre carte mais qu'il n'est pas présent, paraît-il qu'il faudrait le rayer derrière pour éviter les fraudes, enfin l'effacer, paraît-il, le retenir, enfin, ouais, ce que j'ai lu. En tout cas, Jésus affirmera que lui seul est le chemin, la seule vérité, le seul qui offre la vie véritable. Mais ça, on l'avait vu déjà en Jean 11, lorsqu'il dit je suis la résurrection et la vie. Alors, ainsi que notre
CVV, donc, chemin, vérité, vie. Et j'espère que quand vous regarderez votre carte bleue, tout de suite, vous penserez à, voilà, je suis le chemin, la vérité et la vie. Eh bien, excusez-moi, je me suis perdu dans mes notes. Donc notre CV qui nous ouvre les cieux s'appelle Jésus-Christ. Et la question, c'est l'avons-nous marqué, gravé sur nos cœurs, sur nos âmes? Et assurément, c'est lui qui nous permet d'accéder à la maison de son Père. Et c'est d'ailleurs autour de cela, comme on va le voir, hein, que tourne tout le passage ainsi que l'épître de Jean, accéder à cette communion douce et intime avec le Père Céleste. Oui, des tempêtes et des océans peuvent subvenir et, je dirais, nous subjuguer, nous étouffer, nous entourer. Frères et sœurs, notre but, eh bien, c'est d'être réunis, c'est d'être unis à Christ et être eh bien, dans la présence de notre Père. Alors, tout d'abord, c'est comme chemin. Pour remettre cette déclaration dans le contexte, il faut signaler que le contexte est celui, une répétition, hein, de la crainte, de l'angoisse, d'inquiétude face aux incertitudes du futur, eh bien, à l'image un peu de ce que l'on peut vivre actuellement. Aussi, eh bien, Jésus-Christ, au verset 1er, déclarera, et je crois que c'est bon à prendre pour nous ce matin, que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Alors, pourquoi Jésus commence-t-il par cela? Est-ce qu'il dirait, eh bien, cet encouragement, peut-être pour lui, puisque on est au soir de sa vie, dans quelques heures, eh bien, il va connaître le supplice de la crucifixion, il va mourir pour nos péchés. Et c'est lui qui doit être inquiet, alors que la croix se profile et que la souffrance physique, morale, submergeront son humanité. Inquiétude du cœur, selon ce qu'il déclara en Jean 12, 27. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure, mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Et en son esprit également, comme il le déclara en Jean 13, verset 21. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit. Il dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Et pourtant, on le voit au soir de sa vie, en train de réconforter ses disciples et de dire ce verset 1er pour ses disciples qui sont dans une profonde détresse à cause du prochain départ de leur maître, du Christ, départ morbide qu'ils ne comprennent pas. Comment Jésus-Christ pourrait-il mourir? Ne vous inquiétez pas, dira Jésus, car je vais vous préparer une place dans la maison de mon Père. Une demeure. Et frères et sœurs, amis, ne vous inquiétez pas parce que en Christ, unis à lui, en suivant son chemin, le ciel nous est réservé. Une demeure nous est réservée. La maison de mon Père, dans l'Écriture, ici, désigne le ciel. Et au ciel, Jésus va nous dire, il y a plusieurs demeures. Alors, faudrait-il le comprendre comme il y a plusieurs, villas, resorts. Il y en a un pour les jeunes. Il y en a un autre pour les un peu plus âgés. Non, c'est pas comme cela. Hein. Lorsque la Bible souvent montre cette idée, je dirais, d'abondance ou emploie un superlatif, c'est pour nous parler de l'idée d'abondance. Jésus ne cherche pas à évoquer la somptuosité de chaque appartement, mais simplement le fait qu'il y a largement assez de place pour que tous ses disciples puissent le rejoindre dans la maison de son Père. Ne vient-il pas de les encourager à croire en lui au verset 1er, et n'ont-ils pas finalement de solides raisons de croire Jésus-Christ, comme il le dira au verset 11, sinon, croyez à cause de ses œuvres. Croyez à cause de ses œuvres. Ne peuvent-ils pas en déduire que si le ciel se présentait autrement que ce qu'il décrit, il le leur aurait dit. Alors, Jésus fait appel à la confiance de ses disciples et dit « Suivez-moi ». Et donc Thomas est interpellé et demande, pour accéder à ses demeures, au ciel, de lui montrer le chemin. Et Jésus lui dira « Je suis le chemin ». Alors bien sûr, ne pas suivre le même chemin que lui, il est le chemin. Suivre le même chemin que lui, c'est-à-dire les souffrances qu'il a connues. Cela, il les a accompli une fois pour toutes. Être sur le chemin et aller dans la bonne direction, frères et sœurs, est synonyme de ne pas être perdu.
le chemin, ce chemin, suivre l'exemple bien de Christ, ce qu'il nous demande de faire, nous laisser transformer chaque jour par le Consolateur, le Défenseur, le Saint-Esprit, eh bien, c'est suivre le chemin. Ne pas être perdu, et par définition, être perdu, eh bien, c'est marcher sans but, sans repère, sans chemin. Si vous allez sur les hauteurs, là, ici, on trouvera normalement des sentiers balisés. Écartez-vous de ces sentiers balisés et vous serez comme le petit Marcel Pagnol et vous vous perdrez et vous aurez la perdrix qui vous tombe sur la tête. Si j'ai bien, je ne vais pas dire lu mes classiques, mais plutôt vu le film, pour être très honnête. Deuxièmement, CVV, donc le premier V de vérité. Une seule vérité pour accéder au Père, Jésus étant eh bien, la vérité incarnée. Et qui dit une vérité d'un côté, eh bien dit, je dirais, des mensonges, des tromperies de l'autre. Alors on pourrait se poser la question, les chrétiens sont-ils intolérants ? On avait déjà évoqué ces choses-là et on peut très rapidement finalement évacuer bien cette soi-disant intolérance que parfois on nous resserre. Si nous respectons bien les diverses croyances, nous sommes fidèles à l'Évangile qui se revendique comme le seul message véritable pour que tous prospèrent spirituellement, c'est-à-dire être en paix avec Dieu, le Père, le Créateur, notre Seigneur. Il y a donc une certaine tristesse dans la réponse de Jésus-Christ à la question de Philippe au verset 8. « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Et verset 9, Jésus lui dit « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi. Le Père qui demeure en moi accomplit ses œuvres. Accomplit ses œuvres. Don Carson dira, si les adversaires de Jésus ne reconnaissent pas qui il est, c'est parce qu'ils n'ont pas été enseignés par Dieu, qui n'ont pas écouté le Père, selon ce qui est écrit en Jean 6, verset 45. Si ses proches affichent la même ignorance quant à son identité, tout en lui étant fidèles et en démontrant une véritable foi dans le Père, en Dieu, ils font preuve d'un profond aveuglement spirituel. Et cela doit nous interpeller particulièrement pour ceux, je dirais, qui ont tant d'années de conversion à Jésus-Christ. Même la fréquentation de Jésus-Christ, imaginez ces disciples qui ont vu Jésus accomplir tant de miracles, qui l'ont entendu en direct, tous ces discours. Je pense qu'il y a des choses qui doivent être gravées à vie dans leur cœur, dans leur cerveau, dans leur cerveau. Et la preuve, c'est que, eh bien, on a l'Évangile, ça a été tellement bien gravé en eux qu'ils ont tellement été interpellés, bien que ils en ont gardé le souvenir, et donc que le Saint-Esprit, eh bien, a permis que cela soit rédigé. Aussi, eh bien, Jésus-Christ répétera la vérité. Il est dans son Père et le Père est en lui, comme il avait pu le dire autrefois en Jean 10, verset 30. Moi et le Père, nous sommes un. Moi et le Père, nous sommes un. La vérité est celle d'affirmer que Jésus-Christ est la seule solution. Que oui, béni soit Dieu pour bien les barrières sociales, là, les gestes barrières, toutes ces choses-là. Béni soit Dieu pour bien les traitements médicaux et ce que nous souhaitons, c'est qu'un vaccin soit trouvé et on peut prier pour cela, pour que bien, je dirais, ce nombre de morts cesse et que le coronavirus bien recule comme on l'a fait tant de maladies. Mais cependant, frères et sœurs, pour la maladie de l'âme, le péché, la méchanceté, la haine qui ronge eh bien, tant d'êtres humains, eh bien, seul Jésus-Christ est la vérité et le remède. Quand même, dans cette crise de coronavirus, qui aurait cru qu'il y a des gens qui essaieraient de s'enrichir, de profiter, même de certains hôpitaux qui vont acheter des masques, et puis finalement, rien, une arnaque quand même. On aurait pu penser que dans ce genre de crise, l'homme sortirait élevé. Et finalement, on se rend compte que c'est dans le cœur des uns et des autres, ce n'est que tortuosité, et bien que Dieu nous vienne en aide, puisque nous sommes des humains et nous ne sommes pas mieux que les autres, sinon que nous avons reconnu
Jésus-Christ comme notre maître. La vérité, eh bien, est celle d'affirmer la divinité de Jésus-Christ, à l'image de Jean qui conclura son évangile au chapitre 20, rappelant l'expérience de Thomas qui confessera la divinité de Jésus-Christ, mon Sauveur et mon Dieu. Et la réponse du Christ à Thomas, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Et au verset 31, ceci est écrit afin que vous croyiez que Jésus-Christ est le Christ, enfin que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom, ce qui nous amène à ce deuxième V, un CVV, le chemin, la vérité et la vie, et bien qu'on ait la vie en son nom. Quelle est donc bien cette vie alors que Jésus dira de lui-même bien qu'il est la vie? Et on se souvient de ce que cette déclaration puissante dans Jean 11 à l'occasion de la résurrection de Lazare où il dira je suis la résurrection et la vie. Et nous sommes toujours bien dans ces quelques jours, semaines qui précèdent sa mort à la croix. Il sait que lorsqu'il va voir Lazare, il sait voilà ce qui va se passer et que son heure est proche. Lui, bien qu'il mourra pour nous, donc, et ressuscitera, car la mort ne pouvait le retenir. Cette vie que le Seigneur nous offre est une expérience à vivre dès à présent. La vie éternelle démarre dès maintenant pour la personne qui croit en Christ. L'horreur, je dirais la crainte de la mort est partie, puisque je sais que je serai réuni avec mon Sauveur, avec le Père. C'est une vie qui dépasse le cadre de la mort, qui demeure même après la mort, qui supplante la mort. À l'image de Jésus-Christ, victorieux par sa résurrection après la croix. Quiconque vit et croit en moi, dira Jésus, ne mourra jamais. Le croyant, qui bénéficie déjà de la vie, de la résurrection, de ce côté-ci de la mort, ne mourra jamais. C'est un thème récurrent de l'Évangile et en anticipation de la résurrection de Jésus et de l'effusion de l'Esprit Saint, il y a cette promesse répétée encore ici que celui qui croit en Jésus, qui le suit, possède immédiatement cette vie impérissable. Jean chapitre 8, verset 51. Vraiment, je vous l'assure, celui qui observe mon enseignement ne verra jamais la mort. Alors, pour rester dans les 20 minutes que nous nous sommes fixés, puisque nos cultes doivent durer 1 heure et donc tout est à peu près millimétré, je dis ça pour les autres prédicateurs qui me succéderont, que Dieu nous aide à ne pas être trop long. Je dirais en conclusion, ce croyez en moi de Jésus-Christ, au verset 11, est une invitation à suivre Jésus-Christ. Lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Seul chemin, seule vérité et seule vie. Je vous laisserai avec cette citation d'un homme de Dieu dont j'ai oublié de nom, ou plutôt j'ai oublié de dire qui c'était, en recopiant la citation, mais je vous la laisse, qu'elle elle est très belle. « Suis-moi, je suis la voie, la vérité et la vie. On ne peut marcher sans chemin, connaître sans vérité, vivre sans vie. Je suis la voie que tu dois suivre, la vérité que tu dois croire, la vie que tu dois espérer. Je suis la voie sûre, la vérité infaillible, la vie indéfectible. Je suis la voie la plus droite, la vérité suprême, l'éternelle source de vie. » Seigneur, aide-nous à considérer ces choses et à entraîner d'autres personnes sur ce chemin, à leur révéler que tu es la vérité. Parce que même si cette vie sur cette terre, nous, on peut nous l'enlever, et on ne souhaite pas, je vous souhaite longue vie et prospérité à chacun. Mais, frères et sœurs, s'il devait se passer quelque chose de malheureux, et nous qui sommes en Christ, unis à Christ, on sait où on va, parce qu'on sait quel chemin nous suivons. Nous avons, c'est l'action du Saint-Esprit, je dirais ce qu'on s'est rappelé le jour de la Pentecôte, qui nous a révélé la vérité, qui nous a montré nos égarements, nos erreurs, et bien sûr on a dû s'humilier, et la vie est venue en nous. Alors que cette CVV soit gravée à jamais sur vos cœurs, et que lorsque vous regardez, vous payez à chaque fois, vous disiez oui, voilà, Jésus est le chemin et la vérité et la vie.
Bon, si vous le dites à la caissière, hein, pourquoi pas. Hein. Mais après, il faudra témoigner. Pourquoi pas. On prie le Seigneur, si vous voulez bien, avant de chanter peut-être un dernier chant et d'avoir quelques annonces. Père éternel, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Merci pour cette joie une nouvelle fois de se réunir ensemble, d'être tous ensemble. Seigneur, à titre personnel, ça me fait tellement plaisir de voir tous les visages de mes frères et sœurs. En vrai, tu vois, Seigneur, qu'on a parcouru, mine de rien, un long chemin. Seigneur, Seigneur, aujourd'hui, tu nous fais cette grâce d'être ensemble, présents, autour de ta parole, autour de ta personne, Jésus-Christ, animés d'un même esprit. Père, nous voulons reconnaître et confesser ce matin que tu es le chemin, la vérité et la vie. Et placer toute notre foi en elle. Alors Seigneur, peut-être que certains, comme Thomas ou Philippe, c'est-à-dire quelques-uns, ne peuvent pas comprendre ou peut-être douter. Bien que dans ces instants, que la foi laisse la place à l'incrédulité, que la certitude soit remplacée par le doute et que tous ensemble, nous puissions être animés de cette vie impérissable, cette vie que tu donnes. Toi, Seigneur Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Amen. J'inviterai, avant de prendre quelques annonces, de partager quelques annonces, de pouvoir chanter ensemble un dernier chant. Et je vous propose de chanter ce célèbre chant « À la croix ». Seigneur, tu me cherches, tu me connais, et même si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'environne à chaque instant. Je sais que tu m'aimes. Si tout s'est
s'effondrait devant mes yeux. Tu resterais là. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu l'aimes. À la fois je me prosterne où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix. À la croix, je me prosterne où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as